moi 10 minutes. Donc, ce qui va sortir de ma bouche, tu as confiance, un peu de confiance en moi. Peut-être ça peut aboutir quelque chose de bien dans ta maison, dans tes enfants et dans toute ta famille. Alléluia! Vraiment de la part de Jésus. Ben, ils sont dans Proverbe 31, verset 10 et 2 là-bas. Moi si Oyo, la femme vertueuse, Azali, moi si Oyo, elle a bien plus de valeur que les perles. Ceux qui ont eu perles, total dans perles, n'ayez valeur, moi les alas. Donc, bazo peut s'appuyer sur moi si une femme vertueuse, n'ayez nazali na valeur, n'ayez plus même perles, même diamant. Donc, moi c'est ça la valeur, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans la société, dans la spiritualité, dans l'église. Parce qu'il dit l'époux c'est Jésus-Christ de Nazareth qui était mort pour nous, pour qu'il est sur la croix de Golgotha, pour nous rendre libres. Il y a une épouse, qui dit la femme c'est l'église. Moi c'est en général parce que nous tous nous avons des bébés. Nous sommes sur l'église. L'église est là on dit dans la valeur que moi si une femme vertueuse. Devant, il y a mobile moi si Oyo a la valeur plus que perle. Quelle valeur? Oyo nous avons appelé ça biso basi. Donc d'abord on a une église dans la spiritualité. Moi si Azali et l'autre mouto a quelque chose dans une église pour la œuvre il y a Jésus-Christ de Nazareth et l'avancement de Jésus pour la position il y a Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a les lots. Attends, la carte de la maison de tout ça. Ce qui maman a télé na likambuana. Au moment ce qui maman lobby que ngali likambo ti e koko misare ko kisama bongo ko mona kai ko sama ndenge wana ko si ba maman. Et pour ça la maman a ndenge wana ce qui moi ça télémi. Alobi ngali likambo lokola na lingi eloko. Kaka yango na lingi yango e ko salema. Ce qui bola dit bien kaka likambo ndenge alandeli yango bien e ko salema ndenge wana. Pourquoi? Parce que nzamba pesi biso valeur moko. Oyoza ke biso moko soko yebi ya nzamba zo lokumbe toza la valeur moko oyo toki ko mema société na kati na eloko moko ya avancer ya monene toki ko mema église na kati na avancer surtout liboso zo banana na spiritualité parce que moi si tango za la spiritualité na kati na bomoto na yebo moi si yango nyonso wana mayele wana yango walo batongo zo koma mayele wana ya connaissance ya kobanga nzambe liboso kobanga nzambe ne mutezali boso ne premièrement ezali loko mwa mutuya toza bato mais des fois eloko biso tozosala ke un jour pour que vie na ezala bien parce que la Bible dit que le péché ezali la mort soko tali bien bato nyonso balandaka makambo masumu komela babwati makambo belebele soko yekolandela vie na yo komona nini ezali wa maladie makambe belebele na ndaku soki mwasi abongo peso kotilani ya mwasi babwa komona ndaku même kobomisa ndaku ya yebiti ozomona ke mwasi oyo bosolo d'abord il faut zala spirituellement d'abord ozala na bonzambe qui est notre épouse qui est notre Jésus-Christ il faut ozala na kati penda bonzambe ya kokima masumu ya kolinga nzambe na kati ya bolingo na mobimba ya koparticiper na kati ya misala na kati na église ozomona babiloko mosusu ya mike toyebi biso nyonso bamakama mike toyebi ndenge tozwila mais eloko moko ya mokie omoni eloko soki osali yango na motema na yo eza différent na ndenge oyo osalika ndenge wana soki osali ate eloko na motema na ote eloko moko mokie mais avec un cœur sincère parce que Dieu il voit le cœur nzamba amonaka mitema tokoki kosala ata ndenge nini oyo tosalaka awa osali ndenge nini mais nzambe azomona donc mwasi aza oyo il faut landa mema nanu bonheur ya liboso ezali yesu kati na ndako na ye ntango aza na yesu na kati ya ndako na ye makambo nyonso ezokende atako bitumba ngo eye tala ndenge tozala na bana soki bamama na oloba biso nyonso toyebi okomona ere moko na ndako ava olala verifie makambo nyonso eske baporte ekangami eske biloko nyonso bana balali oluki nanu osala priere nayebi te momutu na moto azininga asalaka mais on osalela mpona bana na yo tie bana loboko toyetu overfie après okangi ndako peut-être bolali ezaka ndenge moko mwasi soki azoverifie makambo nyonso ezalaka mpona avancement ya nzambe d'abord na église nazoloba na église yango mpona nazopesa na église na ndenge ya biso ya mokili
l'église est dans la spiritualité. Ceux qui sont dans bon zambé. Donc, attends comme nous, il y a un moyen. Abolonga bisoté, surtout biso basi. Pour la nini nzamba zakati na biso. Ya mona na sengi na bino, ezam verset moi kitoko proverbe elobela mingi mingi mayele, botanga ngona ndaku, lokola biso toze ebele autre lobela ngana zanga moko te, na muke o ngana pesa ki biso basi le leza mukolo na biso. Pour prendre conscience, ya kolinga manza, ya ko yima yima te. Atanga na bani ngana kwena o yima yima, nzamba zomona. Ngana loba des préférences. Batu baloba na bango, mais ceux qui balobi o bakutinga na moté, c'est ça qui est bien. Amen. Donc mutako boloba. Tant que souvent la zandinga on a toujours dans l'apparence. Par contre l'apparence est à le lokuta. Mais quand tu mutu o zomona ki se pesa ndeni, ye wana comme sunza badote la moté. Et là les longs na zoloba biso basi, na faut transmettre église to lingana. Tous à la fois na bolingo ya bonzambe, surtout pour l'église na biso awa. Maman Amina za lokola maman la biso ya liboso. Ceux qui te pèsent confiance parce que les communions se sont appelés la confiance. Pour attendre les communions sous ils mutanga lo batako linga kete ata lo ba non bien au moins ka ka lo makuna makama lo ba. So ba des abonnés pour na yo. Donc c'est il faut tout luka to pesa bato na liboso na biso comme maman Amina qui est notre maman ya liboso confiance. Les camarades lo ba na yo Hollandi en oyo kinana. Peut-être nzambe mutalobi ngaka mukila vanya bino na comprendre belle malamoko. Donc je donne confiance d'abord na papa, à Jean-Louis, à na maman. Franchement je dis la vérité parce que les yebi na témoigner na wali ngani kamaro ko sama pour la témoigner na kombo na Yesu. On a nyoso na wana na bana mukie ndenge na zo parce que c'est pas un hasard. On a vendu qui nous a malobi yaka pele na bango, c'est pas un hasard. Il y a rien de hasard dans les élans la bisonyo soit. Donc tout l'ingana surtout biso parce que tu as apporté quelque chose de bonheur dans l'église d'abord. Et là on y a chose avec un cœur sincère, je dis bien. Pas de monter ma carte de douane. Ce que ça moi avec un cœur sincère, voir. Avec un cœur sincère. Ce qu'on dit que aux gens on a bon parce que on ça veut l'autre. Franchement. Les gens ont au moins que l'homme a posé acte pour ceux qui sont esprits de lobby sala on a des parce que l'homme tout le monde a des lots on a dans une chapelle dans la case les gens des fois tout nous avons besoin de mailler aux gens azana koloba akoloba lo likamo défier ozoye baté ezawa mais nzamba otoloba no sala boy sikoyo toza n'écoute peut-être Saint-Esprit te yango biso basi totelema tala ndenge tozali na valeur koleka perle tala na Bible pour la boy wala na mo belé ezati na Bible quelle valeur et par Jésus-Christ est venu par la femme qui était Marie tala ndenge likamo wana po akoyo yape boy nzambe bikoti na kati ya mwasi amen tala ndenge tala eloko wana donc c'est un mystère moko ya monene pour la biso basi pour moi c'est pour changer l'eau mo boye makamnyo se kei et donc moi c'est azala valeur que ba papa bazawa na ponza mbaza ki zoba te ya rolalisa mobali alors bilala na boli na zo eloko na sala mwasi ayeba ki mwasi azawa na pona ko accompagner l'œuvre o ezali épouse d'abord na spiritualité na oloba o ezali église ezali biso nyonso ndenge tozawa ne tozo samana mitema bato pour Jésus a poussé pour l'église tela na nzambe a poussé pour l'église ye bon nzambe donc azaka na souci église yo sakana te église te ndenge to tsetro boye ba miro te motema na biso wana donc yango na ndenge za boye ata ko ndenge ni mwasi tozala ya kotelema l'avancement Jésus-Christ tout le monde est longa ezala l'église awa ezala na bandako na biso mwasi ya mayele balobe azotonga ndako donc totonga ndako tina l'église l'église na biso oyo nzamba pesi biso kitoko ezala pe na ndako na bandako na biso donc likama moke na linga loba na bino kolengisa koyeba ke boni lelo toza na valeur liboso nzambe eza azar te nzamba tio elo mwa mutuya na kati na mutu nyonso za lelo ya mutuya eza don spirituel nzamba tiango ezali soko nzamba zoloba ndenge nini po epima ezaka na kolukaluka ye totelema tozala vraiment na bomoko femme virtueuse azali na valeur ya mutuya liboso yo
Quelle grâce! Acclamons Maman Nadine. Acclamons Maman Nadine. Vous voyez, lorsque l'église s'élève, lorsque les mamans s'élèvent, les choses changent. Nous avons nos dons et des grâces. Mais aujourd'hui, chacune de nous va parler de la part du Seigneur. C'est pour cela, je vais appeler une sœur. Elle s'appelle Azaramunda Ngayamato. Lelo Abolobabiso Awa. Amen. Je vais appeler Maman Nadège qui va parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Acclamons notre sœur. Amen. Aujourd'hui, elle ne va pas traiter les malades, mais elle va parler des choses spirituelles. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc aujourd'hui, mon thème, c'est le thème sur. Amen. Donc hier, en fait, maman Aline m'a appelé, elle m'a dit oui, aujourd'hui c'est la fête des mères, parce que tu voudrais trouver un thème pour partager avec l'église. Donc je suis d'accord. Donc j'ai commencé à chercher dans la Bible, sur internet, me documenter sur qu'est-ce que la mère dans la Bible. Parce qu'on parle de la femme, et je veux savoir qu'est-ce que la mère dans la Bible. J'ai vu en fait que dans la Bible, le mot mère est cité 300 fois. Amen. 300 fois dans la Bible. Amen. Et en fait, dans la Bible, on reconnaît que la femme a une importance, que la femme a une influence qui a été reconnue, et que la mère, en fait, a une place qui est honorée. Et quand je dis mère, c'est pas que être mère physiquement, c'est être aussi mère spirituellement. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas amenées aussi à être maman. Mais c'est pas ça qui l'empêche de ne pas être honorée en tant que femme et en tant que mère dans la vie. Ensuite, on regarde tout ça, je suis tombée sur l'histoire de Moïse. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. On peut arrêter n'importe qui dans la rue, même qui ne va pas à l'église, chrétien, juif, musulman. On lui demande qui est Moïse, il saura dire qui est Moïse. Parce que de toute façon, on l'a vu, même à la télé, quand on parle de Moïse, on pense aussi aux 10 commandements. Maintenant, j'ai vu qui est Moïse, mais je connais l'histoire de Moïse, mais en lisant l'histoire de Moïse, j'ai vu que Moïse est un grand homme. En fait, si on récapitule l'histoire de Moïse, en fait, Moïse est un grand homme. Il a sorti toute une nation de la servitude, de l'Égypte, et les a emmenés jusqu'aux portes de la terre promise. Mais Moïse, en fait, avait des parents. Il n'est pas né tout seul. Et en fait, qui connaît le nom de la mère de Moïse? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de la mère de Moïse? Je pense que le pasteur Violet qui connaît ça, le nom, son prénom. Qui connaît le nom de la mère de Moïse? Même moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas, je n'ai jamais fait attention, je n'ai pas cherché à savoir qui était sa mère. Et en cherchant, en fait, j'ai vu que sa mère c'était Jochébed et son père Amram. Et en fait, quand Moïse est né, c'était pendant l'époque de Pharaon, et en fait, les Juifs, ils se multipliaient, ils commençaient à devenir trop nombreux. Donc les femmes égyptiennes ne faisaient pas beaucoup d'enfants. Donc le Pharaon, il a eu peur. Il s'est dit, si le peuple des Juifs commence à se multiplier, ils vont finir par nous dépasser et nous envahir. Donc pour arrêter tout ça, il a ordonné que tous les premiers-nés mâles de cette période soient tués. Et en fait, Moïse est né pendant cette période. Et quand Moïse est né, sa maman l'a vu, et c'est dans la Bible, dans Hébreux, chapitre 11, verset 23, où on peut lire: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Amen. Donc cette maman, quand elle a eu son fils, elle a vu, elle a dit: mon fils il est beau, il est tellement merveilleux, je ne peux pas le tuer. Donc qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? En fait, elle a pris toute sa famille, son mari, c'est les frères de Moïse, puisqu'il y a Myriam et Aaron, et elle a décidé en fait de faire un berceau en roseau. Elle a décidé de cacher Moïse sur l'eau, caché derrière les roseaux dans le Nil. Et elle l'a caché pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, elle l'a caché, elle l'a nourri et elle l'a protégé. Et en fait, pendant ces 3 mois, ce qu'elle a fait, en fait, elle a intercédé auprès de Dieu pour qu'il lui donne la sagesse nécessaire pour pouvoir affronter cette situation. Elle a préféré risquer sa vie
mais pour pouvoir sauver son fils. Et donc du coup, elle a obéi à la parole de Dieu et elle a eu foi en Dieu. Et elle a caché son fils. Et par la suite, on apprend que pendant qu'elle le cachait dans l'eau, en fait, il y a eu, je pense, un moment où l'eau a commencé à bouger. Et en fait, le berceau a commencé à partir dans l'eau, a commencé à s'en aller dans l'eau. Et à ce moment-là, il y avait la princesse, la fille de Pharaon, tout le monde connaît l'histoire. Elle était en train de se laver et tout. Et puis elle a vu le berceau du bébé. Et quand elle a vu le berceau du bébé, elle a vu Moïse, elle l'a trouvé aussi beau. Elle a dit, bah non, elle a vu que c'était un enfant hébreu parce qu'ils étaient recouverts d'un tissu pour qu'on puisse les reconnaître. Donc elle a vu cet enfant, elle a su que c'était un enfant hébreu, mais elle a vu qu'il était beau, elle a décidé de le garder. Tout ça sous la surveillance de Myriam, parce que sa maman l'envoyait surveiller Moïse pendant la journée. Et quand elle l'a récupéré, elle l'a trouvé beau, elle a dit, bah, je vais le garder. Comme c'était une princesse, son père, c'était tout ce qu'elle voulait. Donc il a dit, d'accord, tu gardes l'enfant. Et comme les Égyptiennes, en fait, ne s'occupaient pas de leurs enfants, elles prenaient des nourrices. Et comme Dieu sait comment il fait les choses, elle a demandé à avoir une nourrice pour qu'elle puisse continuer à allaiter l'enfant et continuer à l'élever. Et c'est avéré que cette nourrice, en fait, était la mère de Moïse, qui était Jochébed. Donc pendant toutes ces années, elle a continué à nourrir son enfant, elle a continué à l'élever, et en fait, elle l'élevait avec la foi et la crainte de Dieu. Amen. En fait, elle a continué à l'élever, à le protéger et à lui montrer l'importance de Dieu dans la vie. Pourtant, quand on sait que Moïse il a vécu toutes ces années avec le Pharaon, il a été élevé comme les enfants de Pharaon, habillé comme eux, nourri comme eux, mais au final, en sachant que Pharaon ne croyait pas en Dieu, ce n'est pas le Dieu des Juifs. Mais pourtant, en fait, avec sa maman à ses côtés, qu'il a formé depuis qu'il est petit, avec la foi et l'obéissance qu'elle avait envers Dieu, en fait, c'est elle qui a permis que le jour où Moïse a pu se rendre compte que il ne savait même pas que c'était son peuple parce qu'il ne savait pas qu'il était juif quand il s'est enfui et qu'il a aidé cet homme qui se faisait frapper. Mais il a été animé de l'Esprit de Dieu parce que cet esprit qu'il avait en lui, cette foi, il l'avait depuis la naissance sans s'en rendre compte parce qu'il était couvé par sa maman. Amen. Et en fait, quand on dit que Moïse est un héros, c'est vrai, mais ce qu'on oublie, c'est que Jochébed, c'est la femme héroïne qui a engendré le futur héros. Amen. Amen. Donc sans cette maman, sans elle, Moïse n'aurait pas pu faire ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Pourtant, il a été élevé avec Pharaon, il a vécu comme eux, mais il avait la présence de Dieu parce que sa maman, depuis le jeune âge, elle n'arrêtait pas de l'exhorter de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu cet esprit de miséricorde quand il a vu cet homme en train de se faire battre. Pourtant, il ne savait pas qu'il était juif à ce moment-là. Et il a pu partir et pouvoir sauver son peuple. Donc, en fait, le message, ça veut dire que dans la Bible, il y a plein d'hommes qui ont fait des grandes choses, mais derrière ces hommes, il y a des femmes. Amen. Amen. Et en fait, ce que Jochébed a fait, je pense que c'est la manière dont, c'est ce que nous devrions faire en fait pour nos enfants. On devrait tous être des Jochébed. C'est-à-dire, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a prié et elle a eu la foi en Dieu. Elle a remis ses enfants entre les mains de son fils, entre les mains de Dieu. D'une seule femme, toute une nation est sortie d'Égypte. Amen. Ce qui veut dire que nos enfants, on a des Moïse, des Jérémie, on a des prophétesses, et c'est à nous de veiller sur eux. C'est à nous de leur induire la parole de Dieu pour qu'ils puissent réaliser ce qui a été établi pour eux depuis leur naissance. Amen. Amen. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule arme, plus forte que la bombe nucléaire, plus forte que toutes les armes qu'on a pu créer au monde, c'est la prière. Amen. Il n'y a pas 15 000, c'est la prière. Et une deuxième chose, c'est l'amour. Parce que tout ça est animé d'un sentiment d'amour. Et l'amour, un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on aime ses enfants. Peu importe ce que nos enfants ils font, on les aime. Même si ton enfant va être criminel, si tu as mal, mais il reste de l'amour. C'est la même chose que Dieu fait pour nous. Il a un amour inconditionnel pour nous et envers nous. Amen. Mais quand on dit amour inconditionnel, c'est pas dit amour de laisser, parce que j'aime mon enfant, je te laisse faire n'importe quoi. Dieu nous aime et il ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Amen. Aimer ses enfants, c'est savoir mettre des limites. Et nous, notre limite, c'est la parole. Amen. Donc, aimer nos enfants dans la limite, leur apprendre, les éduquer selon les principes de l'Éternel et les protéger dans nos prières. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vivez? Il y a la grâce. Amen. Vous savez, la grâce est grandie. Il y a la grâce. Amen. Quand il y aura des séminaires des mamans, des femmes, il y a la grâce déjà. Amen. Amen. Il y a la grâce. Amen. Vous savez, parce que rechercher quelque chose
avoir déjà l'esprit de recherche, vouloir trouver, aller en profondeur. Qui était la maman de Moïse? Si ce n'est pas interpellé par le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas faire ça. Amen. Parce que c'est pour cela la Bible dit, avoir Dieu, c'est une grâce de Dieu. Voyez cette femme depuis qu'elle a enfanté Moïse. Mais aujourd'hui, on parle d'elle. Comment elle s'appelle? Jochebed. Hein? Comment dit révélation? Amen. Mais le nom de lui, maman Moïse, comment on est? Jochebed. Amen. Il y a moi dans la biso ngolu. Toko mama Jochebed. Kati na mabota. Na kati na famille. Dans les relations. Que nous soyons des Jochebed. Amen. Je vais appeler maintenant notre maman Yolande. Amen. Alléluia. On va appeler maman Yolande. Amen. Ceux qui connaissent pas maman Yolande, elle est la maman Yolande. Amen. Elle aussi, elle aura la grâce de nous parler du Seigneur. Donc maman Yolande, parle-nous de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Merci maman Lina, que Dieu te bénisse. Amen. Bon, moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que, comme maman Nadine l'a dit, ma soeur Nadine aussi, elle a parlé de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Quand on dit la femme, donc la femme, c'est, vous savez, les mamans, quand on porte l'enfant 9 mois dans le ventre, on connaît tous les symptômes de la grossesse. Donc, quand on enfante un enfant, on remercie toujours le Seigneur parce qu'on a passé entre la vie et la mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas beaucoup parler, moi je vais juste parler sur la femme sage qui bâtit sa maison. Amen. Alors, une femme sage qui bâtit sa maison, comme l'a dit maman Amina, on instruit nos enfants dans le Seigneur. Parce qu'on vit dans un pays où il y a trop de choses qui se passent. Nos enfants, ils vont à l'école. Quand ils vont à l'école, on ne sommes pas avec eux. Tout ce qui se passe à l'école, on n'est pas au courant. Mais nous, on confie nos enfants dans la main de l'Éternel parce que c'est le Dieu qui protège. C'est Dieu, celle qui garde nos enfants. Donc, la femme sage bâtit sa maison parce que, pour moi, je vais dire, la maman c'est une centre de la maison, en fait. Donc, comme dit maman Nadine, la maman va de dormir, elle vérifie tout, elle ferme la porte, elle prie, on instruit nos enfants dans la prière. Regardez quand nos enfants sont malades. On se sent tellement mal quand nos enfants sont malades par rapport au papa. Je ne sais pas, les papas, ils sont présents, mais pas par rapport à la maman. Quand l'enfant est malade, on se sent cette douleur-là. Quand on passe le temps dans les urgences, on voit l'enfant qui est malade. Nous-mêmes, intérieurement, on n'est pas bien. Et c'est ça, je sais pas comment dire. Donc, la vie sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. On met notre foi en l'Éternel. Amen. Donc, les mamans, nous dans le Seigneur et montrons nos enfants une seule chemin, c'est la prière. Amen. Les enfants, moi, je me souviens personnellement, quand j'étais un enfant, ma mère m'a amené dans les catholiques. Et quand on savait que c'était le dimanche qui arrivait, on était pressés d'aller dans les catholiques parce qu'on voulait chanter, on voulait voir des choses de Dieu, comment ça se passe et tout. Voilà. Et bon, moi, je me souviens, j'étais à Noirite, hein, bon, je ne sais plus, j'avais quel âge, mais j'étais à Noirite. Moi qui sais tout. Amen. Donc, on avait cette joie-là dans le Seigneur, on allait chanter, on dansait et tout. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont cette joie-là. Quand on dit qu'on va à l'église le dimanche, moi, ma petite fille, ma fille Gabriella, elle chante des chansons de Dieu. Elle dit, ça c'est papa Jean qui chante comme ça, c'est maman qui chante comme ça. C'est ça notre joie en fait. Le Seigneur, on voit nos enfants qui chantent, on voit nos enfants qui connaissent la parole de Dieu. Et c'est comme ça que ça commence. Amen. Donc, soyons pas les femmes insensées qui les renversent des bons femmes. Donc soyons les femmes de prière, les femmes de feu qui connaissent la parole de Dieu. Instruisons nos enfants dans la prière, dans la parole de Dieu. Ce sera pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu as la chair. Amen. Je vais demander à ma tante Gladys de m'accompagner. Amen. Maman Gladys, tu es accompagnée. Amen. Yesu yonzimaki kufa bozingai nabikae olingo na yoe yango esopani lelo na motema nanga naponi nanga Yesu
Ayo, 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 ayo. Baba nakate. Baba lié. Oh, Baba nakate. Oh, Baba lié. Baba lié. Parce que la main de l'Éternel se fait voir dans ces pays. Amen. La Bible nous dit, là où se posent vos pieds, ces pays, je vous le donne. Il faut aimer la France. Il faut bénir ces pays. Amen. Sache que si tes enfants deviendront quelqu'un, c'est à cause de ces pays. Amen. Si aujourd'hui tu peux envoyer 100 euros, 50 euros au pays, c'est à cause de ces pays. Amen. Si aujourd'hui tu travailles, c'est à cause de ces pays. Il faut aimer ces pays. C'est une grâce. Toi, femme, Dieu t'a fait grâce d'être dans ce pays. Apporte quelque chose. Sème dans ce pays. Même des paroles de bénédiction. Afin que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Aussi, vous voyez, que Dieu soit loué. Le Seigneur est là. Amen. Maman, mamie, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vais d'abord remercier mon Dieu. Amen. Dieu qu'il est tellement merveilleux, merveilleux. Il fait de grandes choses. Amen. Dans ma vie. Je manque même le mot pour bénir ce Dieu, puisqu'il est tellement, tellement grand et tellement merveilleux, puisque je me sens une femme comblée. Amen. Une femme bénie. Amen. Quand je vois mes filles, je suis une mère de 6 filles. Amen. Il y a mes 3 filles qui est là, mais qui vient. Il y a mes 3 filles qui est là. Il y a les 3 petits qui sont restés. Amen. Et quand je vois mes enfants grandir, je vois le bel et joli fille. Amen. Et quand je marche, et que je dis aux gens, j'ai 6 enfants. Les gens s'étonnent. Ils disent non, t'as pas 6 enfants. Amen. Quand je me présente dire que j'ai 6 enfants, les gens s'étonnent. Ces Dieu-là me fait rajeunir comme l'air. Il est tellement merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Ma soeur, s'il vous plaît, que nous accompagner. Amen. Je voulais chanter, dire à ces dieux que tu es un grand Dieu. Amen. Zambe monene, zambe monene, zambe nangaye, mususu wazaite. Je vous invite à prier avec moi. Zambe monene, zambe monene, zambe nangaye, mususu wazaite. Zambe monene, zambe monene, zambe nanga, mosusu azalite.
choses avec vous aujourd'hui. Je suis venu vous dire que moi, je fais partie de cette génération-là de femmes étonnantes. Amen. Oui, quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés. Amen. Vous savez le passage? Amen. Quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés. Alléluia. Ce sont les hommes qui le disent. Quelques femmes d'entre nous nous Hosanna, ont Hosanna, étonnés. Hosanna. Pendant qu'ils dormaient, Alléluia. pendant qu'ils étaient Alléluia. tristes, pendant qu'ils étaient enfermés, Alléluia. mais quelques femmes les ont étonnés. Amen. Ouvrez avec moi la Bible dans Luc 24, 15 à 25. 13 à 25. Celui qui a trouvé, il peut lire, s'il vous plaît. Luc 24. Luc 24. 13 à 25. Amen. Ces mêmes jours, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de l'air si triste, l'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul en ces jours à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les chefs de prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont fait ressusciter. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Trouver des choses comme des femmes l'avaient dit, mais lui, nous ne l'ont pas dit. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce que dit le prophète. Amen. Amen. C'était pour comprendre. Notre verset clé, c'est 22 à 24. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme le femme l'avait dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils ont trouvé les choses comme le femme avait dit. Quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés. Ces femmes ont étonné les hommes. Pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils étaient enfermés dans la tristesse, mais regardez, ces femmes sont réveillées de bonheur pour aller au sépulcre. Et ce sont ces femmes qui sont venues annoncer que Christ est vivant. Amen. C'est pour cela, en ces jours, moi je suis venue te dire, femme évangéliste, annonce, proclame la bonne nouvelle, étonne le monde comme ces femmes. Amen. Ces femmes avaient étonné. Sois une femme étonnante. Amen. Une femme qui proclame la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La nouvelle de Jésus qui est vivant. Amen. Gagnons les âmes. Amen. Femmes, gagnons les âmes. Étonnez le monde. Lève-toi. Réveille-toi de ton sommeil pour étonner le monde. Réveille-toi, femme. C'est toi qui dois annoncer que Jésus-Christ est vivant. Amen. Tu dois étonner. C'est par ton comportement, par tes actes, par ta façon d'être. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, moi, je suis venue te dire, maman, proclame la nouvelle de Jésus ressuscité. Amen. La bonne nouvelle du Christ ressuscité.
C'est à toi, maman, de gagner les âmes. C'est à toi, maman, de gagner ton mari. C'est à toi, maman, de gagner tes enfants. C'est à toi, maman, de gagner ta famille. D'annoncer que Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est plus au tombeau. Mais il est vivant. C'est à toi, maman. Tu es porteuse de vie. Donc tu dois proclamer la vie. Tu dois proclamer que Jésus-Christ est vivant. Puisque tu es maman. Tu dois proclamer la bonne nouvelle. Ce sont les femmes qui ont annoncé aux hommes que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Que Jésus-Christ est vivant. Amen. Ce sont les femmes. Tu dois être une femme étonnante. Quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés. Maman, tu dois étonner. Laisse que le Dieu vous bénisse. Alléluia. N'est-ce pas que dans cette assemblée, cet après-midi, il y a des femmes exceptionnelles. Il y a des femmes étonnantes. Il y a des femmes qui étonnent. À cause de la vérité, à cause de Jésus, les femmes étonnent. Vous savez, lorsqu'une femme comprend quelle est sa mission, elle ne se voit pas égale à l'homme. Elle reste à sa place. Et elle élève Jésus. N'est-ce pas que la Bible nous dit l'homme est le chef de la femme. La femme étonnante sait que l'homme est mon chef. Elle le croit de tout son cœur. Elle accepte. Lorsqu'elle marche avec son mari, elle dit que c'est mon chef. Mais oui, tu es mon chef. Mais je suis une femme étonnante. Je parle au chef. Et le chef parle et dit c'est que la femme étonnante. La femme étonnante proclame les choses. Et cela bouleverse. La prière d'une femme étonnante, lorsqu'elle est juste, elle obéit à Dieu. Toute sa prière, l'Éternel est derrière cette prière pour proclamer et pour que cette prière soit exaucée. Je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu. Parce que mes soeurs, dans cette église, nous avons des femmes étonnantes. Parmi les femmes étonnantes, il y a une aussi que Dieu a déjà élevée. Que Dieu a voulu en ce jour qu'elle vienne nous proclamer, dire ce que Dieu a mis dans son cœur. La Bible nous dit, la maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Aujourd'hui, nous allons bénir Dieu au travers de sa servante, l'évangéliste de grâce. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Hosanna. Amen. 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 Nous allons encore fermer les yeux, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Éternel Dieu, nous sommes là devant ta face ce soir. Personne n'est venu devant toi et rentré avec la main vide, Seigneur. Chaque personne qui est passée dans ce lieu et ceux qui vont encore passer, utilise comme un instrument pour bénir ce peuple. Amen. Éternel Dieu, que mon esprit demeure stérile ce soir, mais que ton esprit parle à ton peuple. Amen. Que mon intelligence disparaisse, mais toi seul règne au milieu. Je te couronne ce soir comme un roi. Je te couronne au milieu de nous comme un roi avec des acclamations. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Maman Amina, Dieu te bénisse. Ça n'invite pas tout le monde. Elle ne fait pas confiance à tout le monde. Mais le Dieu que nous prions est le Dieu de la connexion. Amen. Le Dieu qui nous a connectés, qui se souvient de toi. Amen. Nom de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Chapitre 13 au verset 47. Nous allons aussi parler d'une femme. Cette femme-là, ce n'est pas n'importe qui. Comme on a entendu, tous les mamans qui sont parlées, nous ont parlé seulement de la femme, de la femme, de la femme. Là, on a parlé de la femme qui étonne, la femme qui va étonner le monde. La femme là qui va étonner son entourage. La femme là qui va étonner même ses propres enfants. La Bible dit cette femme sage, elle bâtit sa maison. Ses enfants se lèvent
mari se lève et la loue aussi. Amen. Et nous parlons de cette femme-là. Les femmes-là que nous parlons ce soir, c'est la femme qui est distinguée parmi les autres. Amen. Comme Daniel. Il y avait beaucoup de beaux visages. Mais la Bible dit que Daniel seul était distingué. Amen. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de mamans. Mais tout le monde n'est pas digne d'être appelé maman. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes là qui mettent à fond au monde. Mais quand tu vois ces enfants-là, tu te dis non, Seigneur, ce n'est pas juste. Pourquoi tu donnes un enfant à de telles personnes? Nous, avec les yeux physiques, nous disons que cette femme-là n'est pas digne d'avoir des enfants. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu savait ce qu'il faisait. Satan ne donne pas les enfants. Il faut pas se tromper. Il faut se détromper parce que Satan ne donne pas les enfants. Parce que Satan ne peut pas créer une âme. Il peut détruire, mais il ne peut pas créer. C'est Dieu qui donne. Digne ou pas digne, c'est Dieu qui donne. Et nous allons voir une femme ici qui n'était pas digne. Mais Dieu l'a rendu digne. Philippe, on y va. Je lis la parole. Amen. Matthieu 13 au verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Amen. Lui répondit-il. Amen. Bien aimé, nous voyons ici, la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à un filet de pêche. Le pêcheur, il vient, il va pêcher. Mais la Bible nous dit là, l'ange va venir à la fin du temps, il va faire le tri là-dedans. Moi, je vais te dire, maman, tu es comme un pêcheur aujourd'hui. C'est toi le filet. Le filet que tu as, c'est toi. C'est toi le pécheur aujourd'hui. Je vais te dire, maman, tu portes tout un royaume en toi. Amen. Là où tu es assis là, servante de Dieu ou pas, je vais te dire, tu portes tout un royaume en toi. Parce qu'en tant que femme, comme Jésus est apparu à la femme en premier, il lui a donné un message. Jésus ne l'a pas regardé comme ça pour dire non, va, tu es bénie femme. Les autres n'ont pas venu, non. Jésus a dit, va dire aux autres que moi, Jésus, je suis ressuscité. Va apporter la bonne nouvelle. Lorsqu'elle a apporté la bonne nouvelle, elle a apporté le message de l'espoir. Et il vivait dans le désespoir. Elle a apporté un message de vie. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, alors cela veut dire que Jésus n'était pas Dieu. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, cela veut dire que Jésus avait menti. Alors, ça veut dire que la vie aussi était perdue à jamais. Jésus les avait promis la vie éternelle. Il les avait promis de bonnes choses. Mais si toi-même tu n'es pas ressuscité, comment nous, on peut avoir cette vie éternelle? Donc, il a donné cette mission-là à la femme. Cette femme-là portait toute l'humanité en elle. Cette femme-là portait l'espoir de l'humanité dans sa main. Cette femme-là portait la vie éternelle dans sa main. Donc, je vais te dire, là où tu es assis, la femme, tu portes toute l'humanité en toi. Amen. Tu portes l'espoir de l'humanité en toi. Là où tu élèves toi, cherche à remplir le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus à Jésus en tant que des mères. Nous sommes venus à Jésus-Christ en tant que des servantes de Dieu. C'est Jésus qui donne la vie. La vie est auprès de Jésus. Cette femme-là a vu. On a vu comme le royaume des cieux est semblable à un filet. Le pécheur, il vient. Maman, je vais te dire ce soir, c'est toi l'ange. L'ange que tu es. L'ange vient, le pécheur vient, il va venir, il va pêcher tout. Et le filet ramasse toute espèce de poisson. Mais c'est alors là que l'ange descend. Quand l'ange descend, il commence à faire les tri. Il va mesurer, il va secouer, il va dire, toi tu n'es pas bon à manger. Toi tu vas retourner d'où tu viens. La femme que nous sommes, nous ne pouvons pas permettre toutes les situations d'installer dans notre vie. Nous devons apprendre à faire les tri dans notre vie. Il faut apprendre à faire les tri autour de toi. En tant que femme de Dieu, en tant que servante de Dieu ou pas, en tant qu'enfant de Dieu, une femme qui est en Jésus-Christ, elle n'a pas le droit de refouler les gens. Jésus t'a donné la mission d'annoncer à tout le monde que lui il est ressuscité. Que lui il est Dieu. Mais si tu commences à refouler les gens, tu regardes, tu dis non, quand je regarde cette femme-là, elle sent même la débauche, je ne peux pas l'accepter. Non, Jésus ne nous a pas amenés à juger. Quand tu dis, quand je regarde cette femme-là, je la vois, elle sent trop les mensonges, elle avance et tu fais un pas en arrière. Comment tu vas annoncer Jésus? Amen. Il faut apprendre à
savoir. Comme maintenant, l'ange maintenant qui regarde les poissons, il tourne à gauche à droite, il dit non, toi tu n'as pas quoi manger. Tu regardes cette femme-là, tu dis non, moi maintenant je vais reculer. Alléluia. Nous ne pouvons pas reculer à première vue. Nous devons apprendre à annoncer d'abord l'évangile. Chercher à faire le souci de l'âme. Chercher à regarder ton enfant avant même de commencer. Dès que l'enfant commence à tourner le dos à l'école, tu commences à traiter l'enfant de l'imbécile. Mais la Bible dit la vie est au pouvoir de la lame. Amen. La mort est au pouvoir de la lame. Tu dois te commencer à traiter l'enfant de l'imbécile sans même savoir pourquoi ton enfant est devenu comme ça. Même que nous sommes en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas agir comme les païens. Nous ne pouvons pas marcher comme les païens. Nous sommes des porteuses de vie. Nous devons amener la vie dans nos familles, dans nos foyers. Même quand tu vas voir que cette femme-là, elle vient vers toi pour te dire, ah, tous les jours j'entends tes enfants commencer à hurler dans ta maison. Il faut les fermer. Tu dis, sois béni, je vais m'arrêter. Tu ne vas pas commencer à dire, moi mes enfants, mes familles. Non, bien aimé, la femme que nous sommes, la femme de Jésus-Christ, Jésus a dit, je vais venir, je vais bâtir mon église. Il a appelé l'église l'épouse de l'église. En sachant que l'église était un lieu de protection. Quand il y a une église à toi, sache que Dieu a établi une mère spirituelle. Comme vous voyez, maman, on a eu à parler, maman, on a dit quoi? On a dit, quand tout le monde n'est pas dit, il a appelé maman, une mère, c'est quelqu'un qui s'est ingénieux, fléchit le genou pour plaider la faveur de Dieu dans la vie. Donc Dieu t'a amené à l'église. L'église, c'est un lieu de protection pour toi. La vie d'une mère, la vie d'une femme en Jésus-Christ doit être un endroit de protection pour tous ceux qui le croient. Amen. Une femme, quand elle rencontre un homme, sa vie doit changer. Une femme rencontre une autre femme, sa vie doit changer. Ensemble, nous devons bouleverser le monde. Ensemble, nous devons bouleverser des vies. Ensemble, nous devons s'élever pour défendre la cause de Jésus. Nous voyons quand la femme s'élève, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Le roi de ciel semblait un filet. Et l'ange descend. La femme, quand il y a une situation qui arrive, elle prend la situation, elle remue, elle regarde qu'est-ce qui est bon à garder, qu'est-ce qui n'est pas bon à garder. Je ne peux pas permettre ça dans mon foyer. Je ne peux pas permettre ça dans la vie de mes enfants. Elle se lève dans la prière. Elle ne dort plus. Elle se dit, Seigneur, je fais face à face avec toi. La vie de mes enfants doit changer. La vie de mon entourage doit changer. Mon foyer doit changer. Même si je suis célibataire, éternel Dieu, je vais vivre cette vie célibataire avec la victoire. Avec la victoire. Je vais te donner un secret pour te dire la vie de célibat. Le mariage n'amène pas au paradis. C'est vrai, maman. C'est vrai. Le mariage fait partie des éléments qui contribuent sur le chemin du royaume de Dieu. Parce que lorsque tu es marié, ça va t'éviter de tomber dans l'infidélité. C'est pour ça l'apôtre Paul avait dit, je conseille à tout le monde de se marier si tu ne peux pas te tenir. Donc ça peut contribuer à ton arrivée au paradis. Mais ce n'est pas ça qui te donne la clé. Ce qui te donne la clé, c'est Jésus. Donc quelle que soit ta stérilité, quel que soit ton célibat chronique, sache que Jésus est le Dieu de tout. Il est au-dessus de tout. Il ne changera pas. Si Jésus n'a pas changé, alors qu'on l'a amené à la croix, alors qu'on l'a amené devant Pilate, Jésus n'a pas changé ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui. Dis à ton ennemi, à mon sujet, Christ ne changera pas. Jésus ne changera pas. Il était Dieu. Il restera Dieu. Dans mon foyer, il est Dieu. Dans ma vie de célibataire, il est Dieu. Il est Dieu. Dans ma pauvreté, il est Dieu. Dans ma richesse, il est Dieu. Il est Dieu. Quel que soit le temps, pour ça je suis le Dieu. Jésus ne changera pas. C'est pour ça qu'on a dit le royaume des cieux est comme un filet. L'ange dit à quelqu'un, l'ange de l'éternel c'est moi. Je suis l'ange de ma vie. Je vais faire le tri dans ma vie. Bien aimé, c'est nous qui faisons le tri dans la maison. Autrefois, la femme ne travaillait pas. Le mari est le chef Z, mais le chef il était où? Le chef il va chercher de quoi manger. Le chef il va chercher de quoi prendre soin de toi. Et c'est la femme qui est à la maison. Quand tu es à la maison, tu es qui? C'est toi le gardien de ta maison. Amen. Tu es la gardienne de ta maison. En tant que gardienne de ta maison, nous voyons même dans le monde les gardiens, on ne prend pas n'importe qui. Il faut avoir les biceps là qui soient à 1. On ne va pas aller prendre les gens là que souvent les Ivoiriens disent ils sont fléqués. On ne va pas aller prendre quelqu'un là qui n'a pas de muscles. Il va prendre quelqu'un qui est musclé.
force de ses œuvres. Il y a la force et la force. Nous ne parlons pas de la force physique. La Bible dit que ce n'est pas la chair, les sangs qui vont élever le royaume des cieux. Mais nous parlons de la force que Jésus nous a établie en tant que gardien de notre maison. Un gardien ne permet pas n'importe qui de pénétrer dans la maison. Ton mari est le chef. Ton chef, il est parti au travail. Il t'a fait confiance, il t'a laissé la maison. Toi, tu vas laisser les destructeurs rentrer dans la maison. Non. On te dit que ton mari a fait la bénicité là-bas. Toi, tu dis qu'il va me trouver ici ce soir. Non, tu fléchis le génie. C'est un voleur qui est rentré dans ta maison. Bien sûr que ta maison est là. Le mari est parti. Mais même quand le mari est parti, il reste toujours ta propriété. Alléluia. Si on a dit que tu es fiancé, mais toi tu tournes autour là de fiancé, ne t'inquiète pas. Si c'est ta propriété privée, sache que même si on dit que tu es célibataire, laisse-moi te dire, tu as une propriété privée quelque part. Personne ne va rentrer. Étant donné que Jésus t'a établi comme la gardienne de cette propriété privée, qu'il soit près ou loin, le Dieu que nous prions est le Dieu de près et de loin. La Bible dit qu'il traverse même les galaxies. Rien ne peut arrêter la puissance de notre Dieu. Même éthique du soir, quel que soit ton état d'âme, nous devons rester là, toujours faire confiance à Jésus. En tant que femme, nous avons un appui, c'est Jésus-Christ. Il faut t'appuyer sur Jésus. Nous ne devons pas regarder les copines. Des fois on dit, la femme qu'elle est là, elle est là-bas. Non, nous devons veiller. Nous devons être vigilants. La femme doit être polyvalente. Il faut que tu sois polyvalente. Il faut t'adapter à toutes les situations. Et quand le bonheur arrive dans ta maison, tu gardes ce bonheur-là. Et que personne n'enlève le bonheur. Quand les pleurs s'assoient devant ta porte, tu dois te lever dans la prière. La femme, elle doit être polyvalente. La femme, elle ne peut pas dire non, je suis abattue, je suis comme ça. Et toi, c'est toi, toujours c'est toi, je monte, je descends. Et je traverse des moments de faiblesse spirituelle. Les jours sont mauvais. Ma soeur, laisse-moi te dire ce soir, les jours sont mauvais. Nous ne pouvons plus laisser la place à la faiblesse spirituelle. C'est terminé maintenant. Il faut s'élever. Regarde la femme là de Pilate. Elle était là. Son mari va attraper Jésus pour amener devant son mari. La femme là se lève le matin et dit à son mari, non, cet homme-là est innocent. Cet homme-là n'a rien fait. Le mari regarde sa femme. Dans sa tête, certainement, il se disait, mais comment toi tu sais ça? Puisque lui aussi, il se doutait bien. Il avait le doute, il se doutait bien que Jésus n'avait rien fait. Il posait des questions à Jésus. Pourquoi toi-même tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne te défends pas? Les autres ils sont en train de parler. La femme là commence à dire non, j'ai souffert cette nuit à cause de ça. Moi aussi, je souffre aussi. Moi aussi, je souffre aussi. Parce qu'une femme qui souffre, c'est une femme qui a des révélations. Une femme qui souffre en Jésus, c'est une femme qui a des visions. La femme de Pilate a dit, j'ai souffert cette nuit à cause de cet homme. Parce que Dieu avait ouvert ses yeux. Dieu lui avait montré que la personne qui est devant toi, ce n'est pas n'importe qui. Donc si tu ne souffres pas dans ta vie, il y a des fois dans ta vie, Dieu t'ouvre les yeux, il montre l'état d'âme de tes enfants et puis tu commences à trembler. Oui, c'est la souffrance, mais Jésus est là. Il faut que tu souffres. Une femme qui ne souffre pas en Jésus, c'est que c'est une femme qui ne voit rien. Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux, il y a des choses même, ça fait peur. Mais tu dois assumer dans la prière. Alléluia. Tu dois assumer. La Bible dit la prière de juste a une grande efficacité. La prière de juste. Bien aimé, je vais te dire, le rôle d'une femme dans sa maison, que ce soit célibataire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je vais te dire le rôle de la femme dans la vie chrétienne de s'élever pour le royaume de Dieu. Amen. Quand tu commences à te battre pour le royaume, je vais te dire tout ce que nous avons ici, ça vient d'en haut. Amen. Quand tu commences à te préoccuper de sort du royaume des cieux, Jésus s'occupe de ton sort. Amen. Jésus s'occupe de ton état. Nous devons nous occuper du royaume des cieux. Quand tu es assis à l'église, il va quitter là, il va dire, ah, la maman, la dame, là, elle vient d'arriver aujourd'hui, maintenant, regarde, maman pasteur même est collée à elle, elle veut prendre notre place. Bien aimé, dit que personne ne prend ma place. Amen. Personne ne peut prendre ma place. Quelqu'un peut arriver à l'église aujourd'hui. La Bible dit, si toi tu ne me loues pas, je vais susciter des gens. Amen. Quand toi tu l'éternel n'est pas pour servir Dieu, l'éternel l'élèvera. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le brique là que Dieu va enlever qui va le servir. Ce n'est pas ça. Elle dit que je veux susciter un pierre pour me louer. Sache qu'il va le prendre là où tu t'attends. Là où toi tu t'es passé, tu t'es
te disait non, ce n'est pas possible. Là, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui dépasse toute imagination. C'est là que Jésus va à l'église. Donc toi, tu vois comme ça. La sœur, elle arrive tout doucement, tout doucement. Et quand c'est comme ça, ils sont calmes. Ils sont calmes. C'est l'homme qui fait le bruit. Quand Jésus arrive, il se faufile comme ça. On dit, c'est toi Jésus. Il y a rien qui peut venir de Nazareth, mais non. Pourtant, c'est lui-même qui va donner la vie. Amen. Quand Jésus est arrivé, on dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir de Nazareth, mais bon. Cette femme-là arrive tout doucement. De jour au lendemain, tu vas voir. C'est lui qui va balayer l'église. C'est lui qui va nettoyer. C'est lui qui va... Maman Pasteur, as-tu besoin de quoi? Maman Mireille, tu as besoin de quoi? Je viens chez toi, je te donne ça. Et toi, tu vas dire, maman Mireille, elle aime les avantages. Hein, parce que la femme, non. Dieu est en train d'établir sa servante. Quand toi, tu as croisé les bras, Dieu va faire... Maman, je suis venu te dire ce soir, lève-toi, bats-toi pour le royaume des cieux. Amen. Nous devons sortir de choses inutiles. Vous avez vu Déborah. Déborah était juge en Israël. Elle était assise là du matin au soir, elle était plongée dans ce dossier. Elle juge Pierre et dépose. Elle prend Pierre, elle juge et dépose. Il n'y a rien avancé. Jusqu'à le jour où Déborah s'est dit, moi Déborah, je me lève comme mère. Amen. Le jour où tu te lèves comme mère, nous sommes des épouses de Jésus-Christ. Même quand Jésus a donné l'image de l'église, Jésus a donné comment? Il a fait allusion à quoi? À la femme. Épouse. Nous sommes vraiment les femmes là qui portent tout un royaume. Amen. Tout un royaume. Nous pouvons regarder la reine d'Angleterre. Dieu, tu es plus que la reine d'Angleterre. Ton royaume est plus grand. Le royaume dont l'Éternel t'a donné la responsabilité est beaucoup plus grand que la reine d'Angleterre. Est beaucoup plus grand. Déborah a réfléchi. Elle dit non, 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 non. Je juge, il n'y a rien qui change. Elle dit non, je vais me lever. Quand Déborah s'est levée, elle dit moi, Déborah, je me suis levée comme une mère pour Israël. Et moi, pendant que les hommes étaient sans force. Elle dit pendant que les hommes étaient sans force, moi, Déborah, je me suis levée. Mais quand Déborah a eu la victoire, Déborah a dit à l'homme, au roi qui était là, il a dit toi, pas devant. Sinon, on a dit que c'est la femme qui a eu la victoire. Non, bien aimé, nous ne courons pas derrière la gloire. Amen. La gloire, ce n'est pas pour nous. Nous sommes les soldats de guerre froide. Les soldats qui sont déjà couronnés dans le secret. Et tu te lèves et tu battes l'ennemi. Il a assis là, il est en train de gémir, il est en train de pleurer. Et tu fais comme ça. Tu te reconnais là-dedans. Les gens se lèvent contre tes enfants. Toi, tu te lèves seulement dans la prière. Après, tu entends seulement les gémissements là-bas. Et mais tu sais que moi, je ne suis pas pour rien. Amen. Moi, les pleurs que j'entends là, je sais que c'est moi. Mais toi, tu es comme ça. Qui va venir t'accuser? On t'a vu avec le couteau pour couper la jambe. Quand il est tombé là-bas et que le pied était cassé, la Bible dit que moi, c'est à moi la vengeance, à moi la vengeance. Quand il a cassé la jambe, on t'a vu là-bas. Dieu était là. C'est pour cela que nous devons chasser tout le combat à nous et chercher seulement le royaume des cieux. Hier, nous étions à la prière. Je disais au peuple de Dieu que le combat, il faut que le combat soit extérieur. Amen. Nous, les femmes, nous devons chasser tout ce qui peut nous éloigner de la face de Dieu. Cherchons seulement devant la face de Dieu pour que le royaume des cieux avance. Amen. Pour que le royaume des cieux trouve. Dieu a dit à David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. Il a dit à Marie, partout où on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Toi, ton histoire est liée à quoi? L'histoire de Marie de Magdala était liée à l'histoire de Jésus. Toi, ton histoire est liée à quoi? Au mensonge, au querelle, à l'amertume, à la jalousie, à la peur des lendemains. Ton histoire est liée à quoi? Au chômage, stérilité, célibat chronique. Quand on parle de célibat, tu commences à te regarder, tu te dis c'est de moi on parle. Non, la Bible dit il n'y aura pas de femmes stériles. On ne parle pas de toi. Même tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore enfanté, tu n'es pas encore travaillé, tu n'es pas encore... Dis, on ne parle pas de moi. Moi, mon histoire est liée à l'histoire de Jésus. Ce n'est pas lié à les choses terrestres. Les femmes qui se sont levées pour combattre le bon combat, aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple sur eux. Maman, nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Amen. Tout est grâce. Kama moto ya masala isoma makatena mbongo.
nazwi invitation ya mokonzi olatela mbai ya ezango tolinga nzambe mpona bana bato ezango makambo nyonso asala mpona biso ezango kokoma mwana nzambe ezango oyo yesu asala mikulusu afuta nyonso oyo esengeli po tokoma bana nzambe na kokima tokota na bomo ya bosantu ezala plus sans effort bolingo yesu alakisa mpona biso eza bolingo ya ofele biso nyonso basantu toyemba toganga ya ofele bolingo eza olamu na nzambe eza mawa na nzambe eza olamu na yesu eza esengi makasi te mawa na nzambe eza koma mosantu eza kokota na sande eza olingo eza olingo ya nzambe eza